Ce week-end, à savoir avant-hier, samedi. Donc moi, je suis rentré de chez Samuel Etienne extrêmement tard, dans la nuit de vendredi à samedi. Je suis arrivé chez moi, c'est 3h30 du matin à peu près. Donc le temps d'aller me coucher de... Ouais, je vais me coucher à quelle heure? Je vais me coucher à 4h du matin à peu près. De toute façon, une nuit classique, hein, bien évidemment. Donc, et ma femme me dit, ouais, demain, viens, on fait un barbecue, on invite tes amis, c'est la folie, on va se régaler, on fait des gazmères, on fait des saucisses, on fait des brochettes, on fait tout ce qu'il y a à faire cuire. Et je lui ai dit, alors moi, je veux bien, mais est-ce que c'est possible de dormir un tout petit peu? Parce que quand même, 4 heures du matin, si je veux juste dormir un tout petit peu. Elle me dit, ok. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Vas-y, pas de problème. Donc, samedi, moi je me lève tout simplement à une horaire respectable, midi du matin, grand classique, hein, tout simplement. Donc je me lève à midi du matin, tout va bien, la vie est belle. Et là, les gens commencent à arriver, donc je me bois un petit thé, comme je me bois un petit thé là, à l'heure actuelle. J'ai failli m'étouffer comme une merde pendant ma propre histoire, c'est absolument fabuleux. Donc, enfin, j'ai dit les saucisses. Ouais, bon, alors il y a des brochettes au bœuf, des brochettes au porc. Il y avait de tout. Donc, les gens arrivent. Ça va, les gars? Ouais, super. Là, là. Il y a Anguet. Bah, il y avait Anguet à la maison, évidemment. Il y avait Anguet avec sa femme. Puisqu'ils viennent d'avoir un petit, voilà, qui a une semaine, tout simplement. Il est tout petit, il est comme ça. Hop, là, je peux le prendre. Je jongle avec. Je le jette contre un mur comme ça. C'est une fléchette. Il est tout petit. C'est un nourrisson, c'est grand classique. Donc, ils sont à la maison. Oh, le petit bébé. La petite arrive. On a également les frères d'Anguet qui débarquent. C'est la folie. C'est la partie, là. C'est la merguez partie à la maison. Donc on rigole, j'ouvre quoi directement la table de ping-pong et vas-y que ça part, on fait des tournantes et bim et bam et boum. Et puis bon bah voilà, c'était j'ai envie de dire c'est un BBQ classique. BBQ classique, j'allume le barbecue. D'accord, on fait chauffer ce qu'il faut chauffer, je m'occupe de ça. J'ouvre la table de ping-pong, il y a un tournoi qui s'organise. J'ouvre le jacuzzi, les petites elles vont jouer dedans, elles se régalent, elles vivent leur meilleure vie. J'ouvre des bouteilles de vin, j'ouvre partout. Oui, des tournantes bien sûr. Donc, tout va bien, la vie est belle. Et donc voilà, l'après-midi fonctionne. On se pose enfin là pour manger. Donc le barbecue, en plus... Il y a eu comme un signe avant-coureur, tu vois. Moi, j'ai un barbecue, j'ai un barbecue au gaz. Donc, je l'allume, je galère un petit peu au début parce que des fois, la bouteille, tu connais. Hop, j'arrive à allumer cette bouteille au gaz. J'ouvre, je fous les flammes de l'enfer, je mets les saucisses et tout. Et à un moment, je m'en vais, je sais plus ce que je vais faire, j'ai préparé un truc. Et on m'appelle fois, Gigi, là, ça fume, hein, ça fume. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vois des flammes de l'enfer, j'ouvre le truc des flammes, machin, etc. Parce qu'avec la graisse, tu sais, des gazmères qui ont bougé, ça a commencé à alimenter le truc. Et en fait, j'éteins tout, mais je vois qu'il y a toujours des flammes. Donc, j'étais en mode, bah, j'ai une terrasse en bois. Donc, c'est un peu relou d'avoir une terrasse en bois. Une terrasse en bois avec des flammes qui montent à 18 mètres. Donc, j'éteins un petit peu, je fais s'il vous plaît, sans paniquer bien sûr, s'il vous plaît, un peu d'eau, ce serait très cool. Voilà comment a commencé le début d'après-midi du samedi. Il y avait comme une odeur de... ça sentait le roussi, comme disent les jeunes. Bref, je sers tout le monde, tout se passe bien. Je sers un peu mes gazmères carbonisés. On se met à table, on rigole, mais qu'est-ce qu'on gaulerie. Les petites, elles sont là, ouais, moi je veux manger de la merguez. Hop, je coupe des gazmères. Tu veux quoi? Du ketchup? Boum, du ketchup. Bref, je suis là, je suis serviteur de fou. J'ai le cœur sur la main. Tout va bien. Là, on rigole. Et à un moment, on sent une odeur comme ça. Je sens une petite odeur comme ça. Je dis, putain, c'est bizarre, mais ça sent... vous avez forcément déjà senti cette odeur dehors. C'est l'odeur d'un barbecue qui a mal tourné. L'odeur d'un brasero. Un mec qui fait brûler ses trucs dans son jardin, tu vois. On est là, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, ça pue. Et en fait, on capte pas. On est là. Je prends... Pas que je prends peur, mais comme il y a eu des méga flammes et tout, je me dis, attends, mais c'est pas le barbecue quand même. Je vais voir le barbecue, j'ouvre et tout. Non, bah non, en plus j'avais débranché du gaz et tout, machin. Non, c'est pas ça. Et si vous voulez, sur le côté de ma terrasse, on a un bac où on a des comment ça s'appelle? J'allais dire des ronces, pas du tout, n'importe quoi. Bon, on a des fleurs et c'est pas des roseaux là, des bambous. Et du coup, on peut monter dessus. Donc je monte et je regarde si c'est pas chez ma voisine qui a un truc qui prend feu, tu vois. Donc je regarde chez la voisine, non, je vois rien. Puis je vois une fumée, tu vois. Je vois de la fumée au loin comme ça. Je me dis, ah bah ça doit être en bas
Les mecs font fumer un truc ou un barbecue qui tourne mal ou voilà. Et puis tu sais, nous on est à table, on est ouais, ça sent bizarre. On se dit putain, il y a un mec qui vient de faire son barbecue, mais je lui dis waouh, le mec qui a fait son barbecue, il a allumé au White Spirit là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au pétrole quoi. Donc ouais, bizarre. Et je descends, je retourne vers le truc, on lève la tête. Et en fait, chez moi, j'ai ma petite terrasse qui est là, tac, la terrasse. Et en gros, on a des panneaux qui, pour cacher le vis-à-vis, hein, ce qui donne littéralement sur le jardin de notre voisin. Et on a la maison en hauteur du voisin. On peut voir sa maison, on peut voir le dessus de son toit, les fenêtres et tout ça. Et on voit de la fumée. Tu sais, on voit un peu de fumée qui se dégage du toit. Et là, on se dit, c'est pas normal. Là, sur le coup, on se dit de suite, on se dit, bah, c'est pas du tout normal en fait, ça. Le mec, il fait quoi? Il fait un barbecue dans les combles ou quoi? Mais vraiment, on voit de la fumée. Donc là, ni une ni deux. On a un frérot, on dit appelle les pompiers, donc il prend son téléphone, il appelle de suite les pompiers, on ne cherche même pas à tergiverser ou quoi, il appelle les pompiers. Nous, on se dirige pour rentrer chez moi, la porte-fenêtre, on rentre, moi je commence à mettre mes chaussures en disant bah on va aller voir parce que c'est bizarre, est-ce que c'est un truc qui... Alors, parce qu'en fait, avec la vue, on voit que ça sort doucement du toit, mais c'est petit, c'est un peu de fumée. Donc je me dis, est-ce que c'est pas derrière que ça passe par-dessus, etc. Mais quand même, on n'a pas envie d'avoir peur, en plus il faisait bon samedi, c'est quand même assez chaud. Bah, c'est quand même bizarre. Je commence à mettre mes chaussures, il y a Anguay qui met ses chaussures, enfin on est plusieurs. Et en fait, on n'avait pas vu la femme de Anguay. Elle était partie en courant. Elle a pété un plomb. Elle est partie en courant sans mettre les chaussures et tout. Elle est partie pieds nus. Elle est partie en courant chez les voisins pour voir s'il n'y avait pas une dinguerie et tout. Donc nous on met. Et au moment où on arrive, alors il y a ma femme qui part devant aussi. On court, tu vois. On se dirige on fait tout le tour pour aller derrière parce que l'entrée n'est pas du tout à côté. Et en fait, on arrive, donc la femme de Anguay s'appelle Leslie. Elle venait d'ouvrir, la porte était ouverte et elle leur disait: oh, il y a quelqu'un parce que là, il y a le feu chez vous, là, il y a le feu chez vous. Et donc, les gens, donc c'est un couple qui vit avec 2 enfants. Enfin, je dis 2 enfants, 2 ados, hein, des grands ados même. Et tenez-vous bien parce que c'est quand même assez extraordinaire. La suite est assez dingue. Donc nous on court, il y a quelqu'un et tout. Ma femme qui panique, qui dit laissez, rentre pas dans la maison, ça va pas et tout, s'il y a un truc. Bon, tu sais quand... Évidemment, tu vois, dans le feu de l'action, t'as envie d'aider les gens, mais tu veux pas te mettre non plus pas du tout en sécurité, parce que tu sais pas, un feu ça va très vite. Moi, j'ai jamais vu d'incendie de mes yeux vus dans une baraque. Donc moi, le seul exemple que j'ai, c'est le bouffon vert dans Spider-Man de Sam Raimi qui est à l'intérieur et qui est déguisé, et après ils se battent et puis il y a des morceaux de feu qui tombent. Voilà, moi ça me fait peur, ok? Donc du coup, on dit mais sortez de là, sortez de là, d'accord? Donc là ils sortent et en fait on a la dame. Tu vois, qui est là, et elle dit bah en fait je sens je commençais à sentir du cramé. Je me disais c'est quoi, c'est vers chez vous? Je dis ah bah non, parce que bah là en fait c'est votre toit quoi, c'est votre toit. Ouais, la ref est dingue. Joli. Et du coup tu vois ils ont un peu le comment dire, en fait t'es sous le coup de l'émotion là. Sur le coup tu sais pas comment réagir, c'est en mode ouais machin, qu'est-ce qui se passe? Et on dit bah regardez, ça vient de votre toit. Donc il y a donc le mari qui est là, qui est en mode OMG, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il commence à soupçonner peut-être un court-circuit de la VMC. Donc c'est pour ça hein, vraiment on en reparlera après, mais les VMC apparemment c'est souvent un départ de feu et court-circuit, etc. Dans les combles c'est à cause des VMC, ce que je ne savais pas. Voilà, j'ai appris là. Et en fait, au moment où la dame sort, et Leslie, donc on lui dit mais sors et tout ça, bah il y a les deux gars qui sortent, les 2 jeunes quoi, qui sortent et tout. Et il y a un des jeunes, il est dégoûté. D'accord? Il était dégoûté. Mais pourquoi il était dégoûté? Il était en putain, on était en pleine partie de Valorant, on était en train de remonter. Je vous jure que c'est véridique. Il était en game de Valorant, il était abattu, il était en mode putain, on était en train de remonter et tout, et il est dégoûté, tu vois. Et du coup, il a envie de rentrer pour aller chercher son PC. Et sa mère, elle pète un plomb, tu vois, mais normal, tout fait chier avec ton PC. Tu nous emmerdes avec ton PC, ça va pas, non? Ce qui est normal, mais d'un autre côté, lui, je peux comprendre, il est en mode j'ai pas envie que mon PC crame, tu vois. Donc, dur. pas ça. Ouais, moi, sur le coup, ça nous a fait rire, tu vois, on en a rigolé, quoi. Évidemment, lui, il rigolait aussi.
eux, ils avaient pas l'air trauma non plus. Et donc la dame, effectivement, donc la femme, elle était en mode oh là là, mince, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur dis bah écoutez, paniquez pas, enfin un petit peu peut-être, je ne sais pas, mais nous on a un ami qui est resté à la maison, qui a appelé de suite les pompiers. Là, il arrive, donc il débarque. Et du coup, on demande exactement l'adresse, c'est pas exactement la même rue, etc. Mais de toute façon, les pompiers nous ont dit au téléphone, enfin lui ont dit au téléphone, de toute façon, vous êtes géolocalisé, donc voilà. Mais qu'on donne le plus de détails possible. Alors on explique, et vraiment, je vous assure que au moment où on explique tout ça, c'est que de la fumée. C'est-à-dire que sur le toit, on voit juste de la fumée sortir. Il n'y a pas de flamme, c'est vraiment un peu de fumée. C'est allé à une vitesse ahurissante. Donc là, ça panique un petit peu. Le mari, lui, il a envie de prendre comment ça s'appelle, un grand tuyau d'eau et de monter avec le tuyau, d'aller voir et tout ça pour essuyer. Nous, on lui dit, bah, écoutez, on ne sait pas de quelle origine est le feu, parce qu'en fait, là, il faut savoir que la maison des deux côtés, elle a des panneaux photovoltaïques. Donc c'est des panneaux solaires, mais il faut bien que ça produise de l'électricité. Du coup, foutre de l'eau sur l'électricité, c'est pas forcément insane. Cela dit, son compteur s'était éteint, donc ça peut-être il y avait cette piste du court-circuit. Le compteur s'était éteint juste après, et voilà. Donc un peu, ouais, un petit feu électrique là qui régale. Donc il y a ce truc de on attend, et là t'as l'impression que le temps est d'une lenteur. Enfin, nous on a eu l'impression que les pompiers avaient mis 1 heure à venir, alors que pas du tout. Ils ont mis peut-être 10 minutes, tu vois, à venir, même pas. Mais on attendait, Anguille il est parti tout en bas de ma rue, tu sais, pour leur faire des signes si jamais ils arrivaient là. Bon, il a fait tout ça pour rien, ils sont arrivés de l'autre côté. Mais ils ont débarqué avec 2 énormes camions de pompiers. Et voilà, et du coup on attend. Je commence à redescendre. Nous on va rentrer parce qu'en fait, si vous voulez, ma maison, moi je faisais pas le beau parce que mine de rien, le toit prend feu, ok, mais moi j'habite vraiment à côté. Et il y a les retombées aussi ça dégage une fumée noire, mais vraiment très très noire. Donc on dit aux gamins, tout le monde rentre et était de suite rentré dans la maison. On avait fermé les volets, on avait fermé les stores, on avait laissé les petites dedans qui elles avaient un peu, avec des parents évidemment, mais qui comprenaient pas trop et qui étaient un peu paniqués d'ailleurs. C'est horrible, mais ma fille, elle a 5 ans, donc elle a pas trop le sens des priorités, mais elle était en mode, mais papa, ça veut dire qu'on va pas aller se baigner dans le jacuzzi? Et je lui dis, attends, je dis, mais si, mais après, mais pas maintenant, mais attends, parce que là, il y a la fumée, et c'est de la fumée toxique, il va y avoir de la cendre qui va retomber sur la terrasse, etc. Et effectivement, d'ailleurs, là, j'ai cette chaise-là, elle est encore un peu noire, il faudrait que je la nettoie, mais elle a plein de résidus dessus. Donc voilà. Et donc moi je faisais des allers-retours. Il y a le voisinage qui sent l'odeur, qui voit le truc, qui sort aussi. Donc nous on est dans on est dans un lotissement, quoi, un quartier, et qui se connaît. Donc les gens sortent, commencent à regarder. Nous, on attend. À ce moment-là, en fait, on attendait les pompiers. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est ça, hein, la famille qui appartient à la maison, ils étaient un peu sous le coup de l'émotion, sous le choc, quoi. Je pense que tu réalises pas forcément au début. Et puis au début, attends, bon, heureusement, on est assuré. Nous, le principal, effectivement, c'est quand on est arrivé, c'était de prévenir de sortir, quoi. Ce qui est logique. Et puis comme ils avaient commencé à sentir le feu, de toute façon, je pense qu'il aurait bien vu aussi. Mais vu que ça peut aller super vite, et ils étaient tiraillés entre l'envie de rentrer pour voir ce qui se passait, sortir et tout, mais fumer, respirer cette fumée-là, c'est jamais bon, quoi. Donc ils sont descendus. Et puis il restait plus qu'à attendre les pompiers, quoi. Et plus ils attendent, et plus le feu commence à arriver. Puis là, on voit une espèce de fissure qui se met au niveau de... Vous savez, le toit, il est comme ça, quoi. Là, donc voilà, il y a les tuiles là, et ici, c'est le crépi, quoi. Et là, il y a une fissure qui se fait comme ça. Et de cette fissure, on voit de la fumée qui sort, et on voit même des bouts, de temps en temps, des petits bouts de flammes comme ça qui sortent du truc et tout, hein, pour vous dire que ça avait bien pris. Et après, j'ai filmé. De toute façon, je peux peut-être vous montrer. Je peux vous montrer ce que j'avais filmé, parce que c'est hyper impressionnant. Et alors évidemment j'ai filmé parce que moi ça m'a impressionné, et voilà, enfin point barre, quoi. Et il y a toujours des gens qui sont en mode d'accord, waouh, pourquoi filmer, quoi, pourquoi afficher les gens, mais les gens ne comprennent pas que tu affiches rien. Je montre un toit qui est en feu, sale fils de pute, encore une fois. Et puis ça permet aux gens de faire une révision de leur VMC pour éviter de canner. C'est très bien. Mais bon, bref, encore une fois, le seul endroit où on m'a dit ça, c'est très bizarre, hein, c'est Twitter. Bizarre, non? Oh, bizarre. Mais bon, c'est pas grave, j'avais mute le tweet instantanément, on est habitué.
D'ailleurs, un mec il m'a fait beaucoup rire. Un mec a dit pourquoi afficher la maison comme ça? Et il y a un mec qui a marqué ah oui, au cas où, si la maison est timide. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire, je vais pas vous mentir. Mais le coup de la maison timide, énorme van. Je vais vous retrouver la petite vidéo que j'ai mise sur Twitter. Mais c'était impressionnant parce qu'après, j'ai filmé ça aussi depuis ma chambre. Parce que moi, je me disais, putain, les panneaux photovoltaïques, avec s'il y a un peu de vent, etc., ça tombait, ça peut passer chez nous. Nous, on a toute une terrasse qui est en bois. Donc, voilà, faire un petit peu attention. Faut qu'on fasse gaffe. Ah merde, j'ai oublié de cueillir. Oh non, j'ai pas pris ma stone. C'est combien? Dans 3 heures, allez hop, boum. Ouais, excusez-moi, je suis un farmer fou en même temps. Voilà, j'ai oublié de récupérer, de miner ma pierre, quoi, comme disent les gens. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Non, mais je pas écouté, on s'en foutait. Bref, et c'était hyper impressionnant. Hop. Où est? J'ai pas mis. Ah, si, c'est là. Voilà. Hop. Elle est où? Elle est là. Bon, je vous montre que la dernière vidéo. D'ailleurs, bizarre la couleur sur Twitter. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Mais regardez. C'est une dinguerie. Hop, je vais juste me mute. Mais ça, c'est la vue de chez moi, de ma fenêtre, quoi. C'est la vue de ma fenêtre. Alors, je rappelle que je filme avec un fold, d'où le fait que ce soit comme ça. Si j'avais filmé comme ça, ce serait en format 4/3. Bref, on s'en bat les couilles. Mais ça, c'est arrivé en 10 minutes avant, c'était de la fumée, quoi. 10 minutes avant, c'était de la fumée. Et les pompiers sont arrivés au moment où, donc ça c'est ce que je vous parlais, la petite fissure là qui s'est foutue, ça elle n'y était pas, elle n'existait pas cette fissure sur la baraque. Donc nous on était là en train de manger quoi, chez nous à la maison. Et c'est là qu'on a vu la fumée sortir. Et là c'est impressionnant parce que là je suis depuis la fenêtre de ma chambre, mais croyez-le ou non, de là où je suis, je le dis je crois dans la vidéo aussi, je sens la chaleur. Donc c'est pas des lol hein, le fire frérot. Et je sais plus qui m'a dit que le feu doublait de son volume toutes les 7 secondes ou je sais pas quoi. Enfin, ça va à une vitesse. C'est hyper impressionnant quoi. Ouais, il doit faire bien chaud. Effectivement, c'était bien chaud. Et donc vous voyez, là ça dégage toutes les fumées en plus enfin une fumée bien noire débarque ici. Les panneaux photovoltaïques qui ont pris complètement feu. Je crois d'ailleurs qu'on va en voir tomber là-dessus. Je vais expliquer un peu l'intervention juste après. Mais moi j'avais jamais vu ça. Regardez. Boum, ça tombe et tout. Non, c'est très grave. Hein. Ça fait flipper, les gars. Juste de revoir ça, ça me fout le démon, quoi. Et déjà, grosse force à nos voisins. Nous, on leur a dit, évidemment, s'ils ont besoin de quoi que ce soit qui viennent. Les gens disaient, pourquoi tu filmes? Ils étaient bien contents. Parce qu'ils sont venus nous demander toutes les vidéos. Parce que moi, j'avais filmé devant aussi, au départ. Et j'en avais mis en story, j'avais dit putain regardez ce qui se passe dans notre quartier, c'est une dinguerie et tout ça. Et du coup les jeunes sont venus voir en mode est-ce que vous avez filmé, est-ce que vous avez des vidéos et tout. J'ai refait les gars je vous fais un WeTransfer, j'ai 5 vidéos, je vous envoie tout voilà pour les assurances. Parce qu'au final tu vois l'étendue des dégâts. Et voilà, ils m'ont demandé si j'avais filmé pour l'assurance. Je leur ai dit pas de souci. Vu qu'on a été témoin aussi, on a les gendarmes, enfin la police qui est venue à la maison pour m'arrêter. Monsieur, vous n'avez pas de cheveux? Hop, je suis reparti avec les gourmettes. Et donc voilà. Non, ils sont venus pour ça, pour prendre moi, mon nom, prénom, parce qu'on a appelé les pompiers. C'est chez moi qu'ils ont appelé les pompiers. Donc ils ont pris mon nom, prénom et tout ça. Donc voilà. Tu trouves pas que la course vous avez trop en ce moment? Je te demande ça, notamment car je vois que tu as mis le feu de la maison à tes voisins à faire une story time, masterclass cependant. Je pense que cela va beaucoup trop loin et ce n'est pas nouveau. Ouais, c'est que pour les abos hein, que je fais ça, effectivement. Donc ouais, moi c'est avant tout pour ça. Mais d'ailleurs, c'est avec le jeune, hein, je me suis entendu. Hein, je lui ai dit, écoute, dès que tu fous le feu au comble, quand j'arrive, il faut que tu dises que t'étais en game valo. Moi, je pourrais en parler en live. Et d'ailleurs, tous les subs là, il y a la moitié qui partent pour lui, hein, parce que c'est pour ça. Donc d'ailleurs, vous trouvez pas que ça va un peu trop loin? Moi je trouve que ça va un peu trop loin parce que là il n'y a pas de sub en fait pendant que je suis en train de raconter cette story time. Donc vous branlez quoi les gars? C'est un peu de non enfin il y a un petit effort quand même à faire là-dessus. Mais sinon si on pouvait recentrer le débat, tout ça a pris feu là-dessus, ça s'est cassé la gueule. Donc les pompiers sont arrivés de l'autre côté, ils ont foutu 2 énormes camions, gars. Ils sont sortis avec une échelle qu'ils ont passée ici. Et alors je savais pas, moi je me demandais, parce que quand on en parlait, moi je me disais, si c'est des panneaux photovoltaïques qui sont chargés en électricité, est-ce qu'ils peuvent foutre de l'eau? Parce que moi j'y connais rien, tu vois, là-dedans.
Et apparemment, ils ont un truc spécifique aussi pour arrêter des feux d'origine entre guillemets électrique, quoi. Mais là, ils étaient avec des lances à incendie tout à fait classiques pour pouvoir arrêter tout ça. Et ensuite, ils ont dû intervenir aussi dans la maison. Ils sont rentrés et ils ont découpé avec des disqueuses. Ils ont découpé aussi le plafond. Voilà, ils ont dû faire des découpages parce que forcément, comme ils ont dû éteindre le feu, c'était gorgé d'eau. Et voilà. Mais dans le malheur, fort heureusement, que ça n'a atteint que les combles, tu vois. Alors, je sais pas ce qu'il en est très exactement, j'imagine, des chambres qui sont là. J'espère qu'il y a le moins de dégâts possible. Mais heureusement, c'est pas l'entièreté de la maison qui a pris feu. Donc voilà. Et alors là, j'ai pas de nouvelles pour le PC. J'ai pas de nouvelles pour le PC, désolé. J'ai pas de nouvelles pour le PC, quoi. Je sais pas du tout. Mais en plus, ils ont gagné la game Valorant. Hein. Il a dit sur Twitter, parce qu'après, notre voisine a carrément créé un compte Twitter en disant merci d'avoir appelé les pompiers, tu sais, sous la vidéo, merci d'avoir appelé les pompiers. Et voilà, effectivement, plus de peur que de mal, entre guillemets, machin, tout ça. Et puis, il y a le jeune d'à côté, le jeune qui jouait à la game Valo, qui a marqué les gars, on a gagné la game quand même. Tu vois, ils prennent beaucoup de recul là-dessus, parce que là, c'est difficile. Maintenant, ça va être le travail des assurances et je suis comme ça pour eux, pour les assurances, parce que les assurances, quand il s'agit de payer tous les mois, bon là bien sûr ils prennent ta thune. Quand il s'agit de venir faire un constat et de se faire couvrir, là ça fait le mort. Ça fait la Marion Cotillard sur le Teco dans Batman et c'est un peu plus difficile, donc voilà. Non, je te jure. Donc j'espère, je suis assureur, c'est vrai. Oui, je sais bien que tu fais peut-être pas ce métier par conviction, hein, par amour, hein. Mais oui, masterclass, les assureurs qui sont des voleurs, hein, on le sait. On le sait. Donc voilà, juste le boss, juste le Dieu, merci pour ton travail, de rien. Mais voilà. Et aussi, pourquoi j'avais filmé ça? Parce que moi, je vous promets, hein, premier degré, ce que je vais dire là, c'est premier degré, ça m'a chamboulé, quoi. Moi, ça m'a marqué, ça m'a fait peur, ça m'a... autant, il y a plein de gens qui t'en ouais, après les inondations et tout ça, pour moi, il n'y a pas trop de rapport, entre guillemets. Les inondations, c'était dramatique et encore une fois, ça m'a touché, mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Heureusement, ma baraque, enfin mon appart était au premier étage, il a rien pris, tout ça. Il y a des gens bien plus touchés que moi. Mais là, de voir les gens impuissants face à ce feu. On est tous là, on attend les pompiers, cette peur que ça se propage, parce qu'il y a une autre, comme vous l'avez pu le voir, mais il y a une maison qui est juste à droite aussi, qui est assez collée, on est vraiment séparés par beaucoup. Et ouais, ça m'a fait quelque chose, et je me suis dit, putain, si effectivement ça part d'une VMC, et quoi de mieux que de montrer ça, tu vois, aux gens, pour leur dire, putain, faites des, comment dire, des mises à jour, j'allais dire, mais pas du tout. Pas de la maintenance, de l'entretien. L'entretien, il faut vraiment entretenir votre VMC, d'autant plus quand vous avez des combles qui sont isolés. Parce que là, c'est toute la laine de verre, en fait, toute la laine de bois, laine de verre, qui est foutue dans les combles pour isoler la maison, que ce soit pour garder la chaleur en hiver ou pour garder la fraîcheur en été, hein, peu importe. Tout ça, ils en ont sorti des pelletés, des morceaux comme ça, qui sont cramés. Et c'est ça, en fait, qui a pris feu. C'est ça qui a pris feu faites des contrôles, ouais, pas des rénovations, des contrôles, des révisions, tout ça, de vos VMC. Regardez si c'est pas crade à l'intérieur, c'est-à-dire en tarté, quoi. Enfin, pas en tarté, putain, j'ai même plus les mots... encrassé plutôt. Donc voilà, vraiment, parce que là, c'est parti de rien. Les gens sont chez eux tranquillement, et puis d'un coup, dans la salle, c'est bizarre, quoi. Et tu sors et tu vois ton toit est en feu, quoi. C'est d'une détresse. C'est hallucinant, quoi. Donc voilà. Ça m'a d'abord le crâne, après l'eau, puis le feu. Bah écoute, hein, c'est Hang qui anime ce stream. C'est moi, effectivement. Ramonez vos cheminées. Bah, bref, je sais que des fois on a un peu la flemme, on a un peu, voilà, un peu chiant, un peu ci, un peu ça. Là, je pense que ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça te ramène sur terre. C'est là que tu te dis, putain, ça arrive pas qu'aux autres, ça peut aller très très vite. Et moi, premier degré, j'étais en mode, waouh, c'est une dinguerie là, ce à quoi j'assiste, c'est une dinguerie. Ça fait très très peur. Donc voilà, faites attention chez vous, évidemment. Si vous avez des combles qui sont sous laine de verre, bien isolés, nous en plus on l'a fait ça, hein, nos combles là, ils sont full isolés, c'est à l'isolation à 1 euro, je sais pas quoi, machin.
Heureusement, nous, la VMC, elle est pas. On a juste le conduit d'aération, mais il n'y a que notre salle de bain qui en bénéficie et on a une fenêtre. Donc c'est bon et elle est pas activée, quoi. Mais moi, ça m'a fait peu fli, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, on n'a pas la VMC, heureusement, quoi. Ouais. Alors, la cause de l'incendie, théorie, la VMC, court-circuit. Mais voilà, je suis pas pompier. Je suis pas rentré dedans, je ne sais pas. Eux, c'était la théorie, nos voisins, c'est la théorie qu'ils avaient là-dessus aussi. C'est peut-être tout à fait autre chose. Nous, on a vu comment les panneaux photovoltaïques ont pris feu vraiment comme du petit bois. Très, très impressionnant aussi. Donc, est-ce que ça peut venir des panneaux photovoltaïques ? Je ne sais pas. Donc, des panneaux solaires, un court-circuit, pareil, etc. Je ne sais pas. Je n'en ai vraiment aucune idée, pour être très honnête avec vous. Mais ça, c'est un peu la théorie qu'on a là-dessus. Moi, ce que j'espère, évidemment, c'est que nos voisins vont pouvoir avoir très, très rapidement un retour de leur assureur et pouvoir très très vite retourner dans leur maison de manière sécurisée, parce que effectivement, une fois que le feu a été maîtrisé, les pompiers ont dû jeter tout ce qui était brûlé à l'intérieur par-dessus bord. Ils ont dû découper le plafond de manière sécurisée aussi pour voilà, je vous ai dit, le plafond a dû être gorgé d'eau avec tout ce qu'ils ont dû balancer. Et puis ils ont un grand trou dans la baraque, quoi. Ils ont un grand trou dans la baraque à l'heure actuelle. Ils ont dû passer par double échelle, ils ont bâché le toit, voilà, ça a duré longtemps. L'intervention des pompiers a duré au moins 2-3 heures, quoi. Donc ça a pris ça a pris du temps, quoi. L'onduleur des panneaux peut créer un incendie. Possibilité. Franchement, je sais pas. Je vous avoue, les gars, ça peut être beaucoup de choses, en vrai. Ça peut être beaucoup de choses, mais je ne sais pas trop. Je vais être honnête, je ne sais pas trop. Et le jacuzzi dans tout ça, bon, heureusement, ma fille a pu aller dans le jacuzzi. Elle était contente. Elle dit non, mon après-midi va pas être ruiné. Non. Pas de panique. Mais ouais, c'était quelque chose, quoi. C'était quelque chose, quoi. Mine de rien, les fumées font presque autant de dégâts que le feu. Bien sûr, c'est pour ça que nous, on est resté un petit moment dans la maison, voilà, en attendant que la fumée, le feu soit maîtrisé, que la fumée retombe aussi. Puis ensuite, on est ressorti tranquillement, profiter, hein, bien malgré cette histoire de l'après-midi. Ouais, on a eu peur, je peux comprendre. Donc voilà, donc faites attention. Faites attention à vous, si vous avez, que ce soit une maison, un appartement, peu importe, mais voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, et c'était très 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 impressionnant, encore une fois, quoi. Voilà. Non, elle voulait à tout prix se baigner. Elle voulait à tout prix se baigner, quoi qu'il arrive. Mais ça l'a un peu perturbée, la petite aussi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu. Elle était un peu, oh, il y a le feu. Alors nous, on essayait évidemment de la rassurer, quoi. Attends, heureusement il y a les pompiers sont arrivés. Comme tu sais, elle aime pas de patrouille. Elle dit regarde, c'est Marcus. Marcus, c'est le chien pompier dans la pas de patrouille. Elle dit oui, c'est Marcus qui a appelé ses amis pompiers. Regarde, c'est l'échelle, le camion de Marcus et tout. Ils sont en train de monter, de voir le feu. Donc je lui montrais un peu et tout. Elle était ils éteignent le feu et tout, machin. Donc t'essayes de faire un petit peu un petit peu ce que tu peux pour rassurer tes gosses aussi, quoi. Mais voilà. Si personne ne l'a vu, c'était une autre histoire. Je vais être honnête, nous on a été les premiers sur place. Alors le hasard, hein, on est également les plus proches. Et en plus, nous on était dehors. Donc comme on était dehors, ça aide beaucoup à sentir l'odeur, tu vois. Mais je me dis, heureusement déjà, Leslie, la femme d'Anguay, qui a tracé direct mes pieds nus, gars, pour aller les prévenir. Parce qu'apparemment, quand elle est allée les prévenir, ils s'étaient pas rendu compte du truc, tu vois. Ils étaient encore chez eux. Et puis derrière, heureusement que ça a appelé les pompiers à la maison de suite. En fait, on n'a pas cherché à comprendre. On s'est dit, vaut mieux appeler les pompiers maintenant. Et bon, même si le mec vient et c'était pas grand chose, au moins, voilà, ils seront venus, tu vois, pour pas grand chose, que être en mode, ah non, peut-être que c'est un barbecue de non. Il valait mieux faire ça. Et surtout, quand ils sont arrivés, les flammes arrivent. Vraiment, ils sont arrivés au meilleur timing possible, dans le sens où ça aurait pu être dramatique. Je pense que s'ils avaient été appelés au moment où on voyait les flammes là, c'était une catastrophe. Ouais, chaque seconde compte, quoi. Donc voilà. Et on n'en parle pas assez du game. Ouais, il voulait finir sa game Valo. Je sais pas s'il a récupéré son PC, si son PC, récupéré son PC, je pense qu'il est chez lui. J'espère que son PC a rien subi. On l'espère du fond du cœur pour lui. Après voilà. Mais la game Valo a été gagnée, apparemment. La game Valo a été gagnée. Voilà. Je sais pas si vous avez vous
avant qu'on parte, on parte game. Si vous avez déjà subi un incendie comme ça, ou vous avez été témoin d'un incendie ou ce genre de choses, donc voilà. J'en ai strictement aucune idée. Ah, mais il est dans le chat. Débat. Mais non. Ça va alors. Du coup, vous êtes où Attends, c'est Skynox ton pseudo On ne sait pas. Il n'y a plus de toi dans aucune des chambres. Oh putain, le bordel. Oh frérot, très très dur. On peut, à Skynox, on peut lui dire GG pour la game déjà. C'est le seul truc qui peut d'avoir de GG, pauvrette, avec tout ça. Mais ouais, force à toi, frérot. Qu'est-ce que ça donne, gars? T'inquiète, le PC va bien, putain. On va pouvoir reprendre des ranked. Let's go! Les gars, le PC va bien. Tout est bon. Tout est bon. Wouh! Putain, on a eu peur, on a eu peur. On a eu peur. Mais blague à part, vous avez eu beaucoup de dégâts. Comment... j'espère que tes parents ça va, que vous allez avoir rapidement des nouvelles de l'assurance, quoi. Et est-ce que j'espère que ça a été pris à temps, quoi, au final. Moi, d'un point de vue extérieur, parce qu'on voyait le pompier, je sais pas si c'était dans ta chambre ou dans une des chambres, mais avec le trou, c'est vraiment, tu vois le trou dans le toit, et puis ça donne sur le ciel, quoi. C'est assez impressionnant. Mais ouais, effectivement. Je suis curieux de savoir si c'est good. Ouais, plein de courage, je l'envoie évidemment, plein de cœur, plein de force aux voisins, parce que ça, c'est pas une épreuve que tu as envie d'avoir dans ta vie. Je vais pas te mentir. L'incendie, tu le garderais bien. Tout l'étage est mort. Ah ouais, tout l'étage est mort. Putain, casse les couilles. Donc, c'est-à-dire que les chambres aussi ont été touchées et il va falloir tout refaire, j'imagine, à ce côté-là. Putain, ça casse les couilles. Ouais. Mais le PC va bien, effectivement, il l'a dit. Donc voilà. Heureusement. Attendez, je suis en train de dire en même temps. Mon gaz a pris feu aussi, ainsi que les arbres qui entouraient sa maison. Elle est en campagne, donc maison éloignée de 100 mètres. Ah oui, putain, quand t'es en campagne et que t'es entouré d'arbres, c'est aussi quelque chose. Hein, parce que plus t'es éloigné, plus c'est difficile d'accès pour les pompiers, ou en tout cas, il faut plus de temps. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais putain, j'avais pas vu le message de Comindo. J'avais une ex qui avait le feu au cul, impossible de maîtriser les flammes. J'ai laissé ça à des professionnels. Oh non, le roi de ce monde. Très très bon, très très bon, très très bon. Non, mais on peut passer quand même des bons moments tous ensemble. Impossible de maîtriser tout ça, les gars. C'était bien trop complexe, bien sûr. Voilà, masterclass. Bref, voilà, vous avez la petite info du week-end, petite dinguerie. Donc encore une fois, faites attention. Un plaisir, merci. Masterclass.